La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. I'd like to thank you for coming to this very important meeting. J'aimerais vous remercier d'être venu à cette rencontre très importante. And this is a very serious meeting, Et cela est une rencontre très importante. but it's about a very important subject that's complex. Et elle va porter sur un sujet qui est complexe. And it won't be a short study, Et ce ne sera pas une petite étude. but those of us who are here know that it's a little hot right now. Et ceux d'entre vous qui sont ici savent qu'il fait assez chaud maintenant. But I'll try to make this as easy as possible. Et je vais tâcher de rendre cela le plus simple que possible. But let's let the seriousness of the subject captivate our thoughts and not the heat or other distractions. Et que le caractère sérieux du sujet puisse captiver notre pensée et que nous ne nous laissions pas perturber par la chaleur ou quoi que ce soit de ce genre. Because of the great importance of this, we really need God's help. Parce que cela est très important et nous avons véritablement besoin de l'aide de Dieu. So let's kneel and ask God's blessing. Et donc, agenouillons-nous et demandons à Dieu sa bénédiction. Our Father in heaven, Notre Père qui est aux cieux, we've come to talk about the mark of the beast. nous sommes venus pour pouvoir parler concernant la marque de la bête. And this is a very important subject. Et c'est un sujet très important. We need your help. Nous avons besoin de ton aide And we ask that you will please draw close and bless us and teach us. et nous te demandons que tu puisses t'approcher de nous afin que nous soyons enseignés. Please help us to stay focused on the message. Et aide-nous à rester focalisés sur le message. And I thank you, Father, in Et Jesus' je t'en name. prie, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. We're going to need to open our Bibles to the Apocalypse chapter 14. Nous avons besoin d'ouvrir notre Bible en Apocalypse, chapitre 14. And we're going to look at verses 9 and 10. Et nous allons considérer le verset 9 et 10. And you can read that when you're there. Et tu peux lire cela dès que tu y es. Apocalypse 14, versets 9 et 10. Où il est dit, « Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. » This is the most fearful warning of anything given in the Bible. Nous avons là l'avertissement le plus terrible qui soit contenu dans la Bible. Here's a warning about people who accept the mark of the beast, that they will be lost forever. Et ici, il y a l'avertissement à l'égard de toutes celles et ceux qui prendront la marque de la bête, comme disant qu'ils seront perdus à jamais. It says that they will receive the wrath of God without any mercy. Et il est dit qu'ils vont recevoir la coupe de la colère de Dieu. La coupe de la colère de Dieu sera déversée sur eux sans miséricorde. This being true, we need to understand what this mark of the beast is. Et cela étant vrai, il nous revient de comprendre ce qu'est cette marque de la bête. Because how can we avoid it if we don't even know what it is? Car comment pouvons-nous l'éviter si nous ne savons même pas ce que c'est? Now, in Revelation chapter 13, Maintenant, en Apocalypse chapitre 13, the Bible depicts a beast coming up out of the sea. La Bible dépeint une bête qui monte de la mer. And this beast has characteristics of 4 different creatures. Et cette bête a des caractéristiques de 4 créatures différentes. It has the mouth of a lion. Elle a la bouche d'un lion. It has the body of a leopard. Elle a le corps d'un léopard. It has the paws of a lion, of a bear, the feet of a bear. Elle a les pieds d'un ours. And then there's characteristics of another beast that's not described. Et ainsi que les caractéristiques d'une autre bête qui n'est pas décrite. But all of these beasts are symbolized also in Daniel chapter 7. Et toutes ces bêtes sont aussi symbolisées en Daniel chapitre 7. And the 7th chapter of Daniel helps us to unlock the mysteries of Revelation 13 and 14. Et les bêtes du chapitre 7 de Daniel nous aident à comprendre ce qui est contenu en Apocalypse
13 et 14. Because in Daniel chapter 7, there is a little horn power that is introduced. Parce que en Daniel chapitre 7, il y a une puissance symbolisée par la petite corne qui est présentée. And it has the same characteristics as the beast of Revelation 13. Et cette puissance a les mêmes caractéristiques que la bête d'Apocalypse 13. But it is given to us with certain clues to help us to identify it. Et ils nous sont donnés avec cette représentation nous est communiquée avec certains indices pour nous aider à l'identifier. In Daniel chapter 7 verse 8, Et en Daniel chapitre 7 et au verset 8, it tells us something about this little horn power. il nous indique quelque chose concernant cette puissance qui est représentée par la petite corne. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui proférait de grandes choses. So there are 10 horns, Donc il y a 10 cornes and then there's a little horn power. et il y a une puissance symbolisée par une petite corne. And it says that this little horn comes up among these 10 horns. Et il est dit que cette petite corne arrive et s'élève parmi les 10. And these 10 horns represent the nations of Western Europe. Et ces 10 cornes représentent les nations de l'Europe de l'Ouest. Now, also, as we go in the next slide, we have the same verse, Nous avons le même verset, mais sur la slide précédente. but notice that it says that it will come to power after the 10. Et notez qu'il est dit qu'elle viendra au pouvoir après les 10. And then, in our next heading, Et sur notre prochaine slide, we notice that it uproots 3 of the powers that are there before it. on note que cette puissance déracine totalement 3 puissances et a un homme à sa tête. And has a man at its head. Et elle a un homme à sa tête. And next slide in verse 20 also, it Et tells us la this. prochaine slide, et le verset 20 nous le dit également. Daniel 7, verset 20. You read the verse? Okay. Et touchant les 10 cornes qui étaient sur sa tête, et touchant l'autre corne qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés, cette corne qui avait des yeux et une bouche qui proférait de grandes choses et qui avait une plus grande apparence que les autres. And so we now have some identifying clues of this beast power. Et donc nous avons maintenant des points qui nous permettent d'identifier cette puissance représentée par la bête d'Apocalypse 13. And in fact, we already have enough to identify this En power. fait, nous avons suffisamment d'indices pour véritablement identifier cette puissance. But so that there's no confusion or no doubt, Mais pour qu'il n'y ait pas de confusion ou de doute, God gives us more identifying clues. Dieu nous a donné bien plus de points pour identifier cette puissance. In Daniel 7, verses 24 and 25, En Daniel chapitre 7, versets 24 et 25, il est dit, « Et un autre s'élèvera après eux, qui sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le souverain. Il opprimera les saints du souverain et pensera à changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » so all of these other powers have been just political powers. Et donc, toutes ces autres puissances avaient été des puissances politiques. But now we have something that is diverse or different than the others. Mais maintenant, nous avons une puissance qui est différente des autres. And we know it's a religious power. Et nous savons qu'il s'agit d'une puissance religieuse. And one of the ways we know that is that it claims to blaspheme. Et l'une des manières dont nous savons cela, c'est parce qu'elle prononce des blasphèmes. And in our next slide, we have again in verse 25 where it speaks about this, and also verse 20. Et sur la slide suivante, on a cela au verset 25 et aussi au verset 20. And we've read these verses before. Et nous avons déjà lu ces versets But what does it précédemment. mean to blaspheme? Mais que signifie de blasphémer? Let's go to our next slide. Rendons-nous sur notre In prochaine Mark slide. chapter 2, verses 5 through 7, Et en Marque chapitre 2, versets 5 à 7, il est dit, « Alors Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Et quelques scribes qui étaient assis là raisonnaient ainsi en leur cœur. Verset 7, « Pourquoi cet homme prononce-t-il ainsi des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés que Dieu seul? » Jesus was teaching about forgiveness of sin.
Jésus était en train de parler, d'enseigner concernant le pardon des péchés. But they said, "Who can forgive sins but God only?" Et ils ont dit, mais qu'est-ce qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? They said, "To do otherwise would be blasphemy." Faire autrement serait un blasphème. And so here's a power that's going to claim to forgive sins. Et donc, voici une puissance qui revendiquerait de pouvoir pardonner les péchés. And then in John 10, verses 30 through 33, in the next slide, Et donc, en Jean 10, versets 30 à 33, « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Et Jésus leur dit, « J'ai fait devant vous plusieurs bonnes œuvres de la part de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que, étant homme, tu te fais Dieu. » so Jesus was claiming to be the Son of God. Donc Jésus revendiquait être le Fils de Dieu. And the Jews understood if he claimed to be the Son of God, he was divine also. Et les Juifs comprenaient que si il était le Fils de Dieu, eh bien alors il était aussi divin. But they knew to claim to be God without being God was blasphemy. Et ils savaient que revendiquer être Dieu sans être Dieu était un blasphème. And so this is another identifying mark. Et voilà une autre marque d'identification. In Daniel 7:25, En Daniel 7, verset 25, we read here again that it's a persecuting power. nous lisons ici à nouveau qu'il s'agit d'une puissance qui persécute. And also in the same verse, it speaks about changing times and laws. Et aussi dans le même verset, il est parlé du fait qu'elle pensera changer les temps et la loi. And so it has power and persecutes for a time, times, and dividing of time. Et elle reçoit le pouvoir de persécuter pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. And our next slide, Et dans notre prochaine slide, go ahead and read. nous voyons que this one or this one, At the bottom. the bottom. Ok, 3 ans ou 3 années et demie prophétiques. Daniel 7 verset 25 et 4 et verset 16 dans la Septante. Et que son corps soit changé par la rosée des cieux, et qu'il soit pâturé avec eux 7 ans. Et Joséphus, dans Antiquities 10.6, 7 jours ou 7 mois n'auraient pas été assez de temps pour que ses cheveux et ses ongles poussent ainsi. So the Bible teaches that a time represents 1 year. La Bible enseigne qu'un temps représente une année. Because when King Nebuchadnezzar became like a wild beast, Parce que lorsque le roi Nebuchadnezzar fut rendu semblable à une bête sauvage, it said that he would be like that until 7 times it passed over him. et on dit qu'il serait devenu ainsi jusqu'à ce que 7 temps soient passés sur lui. But it wasn't 7 days. Mais ce n'était pas 7 jours, It wasn't even 7 months. et pas plus que 7 mois. It was 7 full years. C'était 7 années complètes. And then he got his right mind back. Et après, il a retrouvé sa pensée. But it shows that a time represents a year. Mais cela nous montre qu'un temps représente une année. And so this power persecutes for a time, times, and dividing of times. Et donc cette puissance persécute pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. But if time represents 1 year, times represents 2 years, Et donc si un temps représente une année, eh bien des temps représentent 2 années. the dividing of time 1 year. Et la moitié d'un temps représente la moitié d'une année. Donc, That would be a total of 3.5 years. donc cela est au total de 3 ans et demi. But in Bible prophecy, Mais dans la prophétie biblique, a day of literal time equals, a day of prophetic time equals a literal year. un jour prophétique équivaut à une année littérale. And so this would bring out a total of 1,260 years. Et donc cela nous amènerait à un total de 1260 années. Now, friends, there's one and only one power in the world that meets all of these requirements. Mes amis, il nous faut arriver à la conclusion et dire qu'il n'y a qu'une seule puissance sur toute la surface de la terre qui correspond à toutes ces caractéristiques. And that's the Roman Catholic Church, or the papacy of Rome. Et c'est l'Église catholique romaine ou la Rome papale. Now, papauté. I want to make something very clear. J'aimerais maintenant dire quelque chose de très clair. I'm not speaking against any people who are Catholic. Je ne parle pas ici contre quiconque professe la foi catholique. I have some good friends who are Catholic. J'ai de très bons amis à moi qui sont catholiques. I have some family who are Et Catholic. j'ai même de la famille qui est catholique. I love them and they love me. Et je les aime et ils m'aiment.
But what we're talking about is a system. Mais ce dont nous parlons ici est un système. And it was the Catholic Church that came up in Western Europe among those 10 horns. Et c'est l'Église catholique qui, avec la papauté, qui est venue en Europe de l'Ouest parmi ces 10 cornes, ces 10 tribus. It came up after the 10. Et elle est venue après les 10. It said that it would uproot 3 of those powers. Et il est dit qu'elle devait éliminer 3 des cornes, 3 des 10 cornes. And 3 of those powers were the Uralites, the Ostrogoths, and the Vandals. Et ces 3 puissances représentaient les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. And they were uprooted by the papacy because they were not Trinitarian powers. Et They didn't believe in the Trinity. ils furent éliminés par la papauté car ils ne croyaient pas en la Trinité. Ils étaient ce qu'on appelait des ariens. This power has a man at its head, the Pope. Et cette puissance a un homme à sa tête qui est le pape. It's not only a political power, but it is a religious power. Il ne s'agit pas simplement d'une puissance politique, mais d'une puissance religieuse également. It blasphemes Elle blasphème because it claims to forgive sins. parce qu'elle revendique pouvoir pardonner les péchés. The church members are not taught to pray directly to God through Christ. Les membres d'Église ne sont pas encouragés à s'adresser directement à Dieu par le Christ. They're not told to do that and confess their sins. On ne leur demande pas de faire cela pour confesser leurs péchés. Instead, they go to a man, the priest, to confess Au lieu their de sins. cela, ils doivent se rendre vers un homme, le prêtre, pour confesser leurs péchés. The Pope has taken the title of God on earth. Le pape a pris sous lui le titre de Dieu sur terre. It is clearly then a blaspheming power. C'est clairement une puissance blasphématrice. It is a persecuting power. Et c'est une puissance qui persécute. During what are known as the Dark Ages, Durant ce qui est connu comme étant le Moyen-Âge, many people died at the hands of the Inquisitions. de nombreuses personnes sont mortes entre les mains de l'Inquisition. And the most conservative estimates are that at least 50 million Christians were put to death by the Roman Church. Et d'après les archives, 15 millions de personnes furent mises à mort par l'Église catholique. If you study the history of the papacy, Et si vous étudiez l'histoire de la papauté, it came to its political and religious height of power in 538 with the decree of Justinian declaring the Pope to be ruler of the world. et cette puissance est arrivée à l'existence en 538 lorsque Justinien a décrété que la papauté serait la puissance mondiale. And it held sway over Europe until 1798. Et elle a sévi dans toute l'Europe jusqu'à 1798. When the French went down and took the Pope captive Lorsque la France s'est présentée et a amené le pape en captivité, and added a deadly wound to this beast power. et a ainsi donné la blessure mortelle à la bête dont nous parle l'Apocalypse 13. But friends, the Bible says this deadly wound will be healed. Mais mes amis, la Bible nous dit que sa blessure mortelle sera guérie. Now let's look in Revelation chapter 13 and verse 18. Maintenant, considérons Apocalypse chapitre 13, verset 18. 13-18. C'est ici la sagesse, que celui qui a donné intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme, et son nombre est 666. Now, what does it mean to have a number? Maintenant, The man has a number. que signifie que le nombre d'un homme? In ancient times, there was a way to give give their name a number. Dans les temps anciens, il y avait un moyen pour que les personnes qui avaient un nom aient aussi un nombre qui aille avec ce nom. In those days, they had an alphabet for their language. What? They had alphabets for Et their language. ils avaient dans leur langage un alphabet, But they didn't have a separate code for the numerals. mais ils n'avaient pas un code séparé pour les chiffres, les numéros. They used the alphabet, the letters of the alphabet, to make up values of numbers. Et ils se servaient en fait des lettres de l'alphabet comme valeur numérale. Like in Roman numerals. Tout comme les chiffres romains, quand on vous fait le 1, c'est 1, 2. Like where the M represents 1,000. Par exemple, M représente 1000, The X represents 10. l'X représente 10 en chiffre romain, A V represents 5. le V représente 5 Just an I represents 1. et un I représente 1. It's interesting that one of the titles of the Pope
Et il est intéressant de noter que l'un des titres du pape, is Vicarious Filii Dei. et son titre en fait c'est Vicarius Filii Dei. And if you take the values of the letters in this title, Et ce titre en fait, traduction française, c'est le Vicaire du Fils de Dieu. Mais si vous prenez les valeurs numérales de chacune de ces lettres, they add up to that same number that's mentioned in Apocalypse chapter 13, verse eh 18. bien, vous arrivez au total, en total, vous arrivez au nombre qui est mentionné en Apocalypse 13, verset 18. These words are used as the official title for the Pope in his coronation ceremony. Et ce titre est celui qui est employé lors de la cérémonie officielle d'intronisation du pape. Now, if this was the only thing, Maintenant, si cela était la seule chose, I wouldn't say that that has to be the beast power. je ne pourrais pas dire que c'est nécessairement la papauté et la puissance qui est symbolisée par la bête. We could probably find a lot of names that can add up to 666 like this. Nous pourrions trouver un tas de nombres dont le total de chaque lettre lui donne 666. But it's sort of like getting directions to someone's place, Mais to their home. cela permet d'avoir une direction vers cette personne. First, maybe I'm told they live in Paris, Par exemple, on me dit qu'il habite à Paris. but then I'm told they live in northern Paris. Mais après, on me dit qu'il habite au nord de Paris. Now I'm getting closer. Et là, je m'approche un peu plus. But maybe they tell me the street that they live on. Et après, ils me disent la rue dans laquelle ils vivent. They tell me the color of the house, Et ils me disent la couleur de la maison, the shape of the roof. la forme du toit. And I find something that meets all of these characteristics. Et après, je trouve quelque chose qui contient toutes ces caractéristiques. And then I look up at the door of the house, Et après, je regarde la porte de la maison. and here is the exact number. Et là, on a le chiffre exact. That number just helps to confirm that everything else is right. Ce nombre aide à confirmer que tout ce qui précède est juste. So I believe that we have irrefutable facts here to show that the Roman Catholic power is the beast of Revelation Donc, 13. je crois que nous avons des faits irréfutables qui nous montrent que la puissance catholique romaine est symbolisée par cette bête. In the book Great Controversy on page 50, we read this. Dans 53. l'ouvrage La tragédie des siècles, à la page 53, paragraphe 3, nous lisons ce qui suit. Déterminé à rassembler le monde chrétien sous ses étendards et à exercer sa puissance par son vicaire, le pontife altier, qui se donnait comme le représentant du Christ, le grand séducteur, n'avait pas encore achevé sa tâche. Inspiration calls the Bishop of Rome to be the representative of Satan. L'inspiration qualifie le représentant de Rome comme étant, à la solde de Satan. And in the next slide, Et dans la prochaine slide, oh, I'm sorry, there was supposed to be none. That's okay. We'll just go to the next slide. Now, these are some things on the left side that we believe as Christians. à gauche, voici des choses qu'en tant que chrétiens, nous croyons sur la base de la Bible. We believe in the Bible, Nous croyons à la Bible déjà, the Holy Spirit of au God, Saint-Esprit de Dieu, one sacrifice on Calvary. qu'il y a eu un seul sacrifice à la croix. We believe in the Father and Son, Nous croyons dans le Père et le Fils, an eternal law. une loi éternelle, And we're going to read about something called the seal of God. et aussi quelque chose que nous allons voir et qui est le sceau de Dieu. But in the place of the Bible, the papacy has substituted tradition. Mais à la place de la Bible, la papauté a institué la tradition. In the place of the Holy Spirit, they had the Pope. À la place du Saint-Esprit, ils ont le pape. In the place of the one sacrifice, they have the Mass. À la place du sacrifice unique, ils ont la messe. In the place of the Father and the Son, they have a Trinity. À la place du Père et du Fils comme divinité, ils ont la Trinité. Instead of God's eternal law, they have a changed law. Au lieu de la loi éternelle, ils ont une loi qui a été changée. And instead of the seal of God, they have the mark of the beast. Et au lieu du sceau de Dieu, ils ont la marque de la bête. That's right. I've got something wrong here. Just a second. I think I have the wrong set of notes here, sir. But we're going to go ahead and I'm going to share some things. So let's talk about this seal of God now for a few minutes. Donc parlons maintenant du sceau de Dieu pendant quelques minutes. Because the seal of God is set in contrast to the mark of the beast.
Parce que le sceau de Dieu est mis en contraste avec la marque de la bête. In the Apocalypse chapter 14, verse 9, En Apocalypse chapitre 14, verset 9, and we have to turn there because I don't have a slide for it. Version 49. Mhm. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main. So here it speaks about this mark of the beast. Et donc ici, on nous parle de la marque de la bête. In chapter 13, Au verset 13, verses 16 and 17, au chapitre 13, versets 16 et 17, il est dit, et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. and so anyone who doesn't agree with the beast power and accept its mark is going to either have to, they're going to come in line or they're going to be killed. Et Executed. donc, toutes celles et ceux qui ne vont pas s'aligner avec cette puissance ne pourront ni acheter ni vendre et finalement ils seront mis à mort s'ils n'obtempèrent pas. But the Bible speaks about a group who received the seal of God. Mais la Bible nous parle d'un groupe qui reçoit le sceau de Dieu. In the Apocalypse chapter 7 and verse 3, En Apocalypse chapitre 7 verset 3, il est dit en disant, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. so God's going to seal his servants in their forehead with his seal. Donc Dieu va sceller ses serviteurs à leur front et ce par son sceau. But what is a seal? Mais qu'est-ce qu'un sceau? What does God mean by having his seal? Qu'est-ce que Dieu signifie par le fait d'avoir son sceau? In those times, a ruler would have a seal. En ces temps-là, les dirigeants avaient pour habitude d'avoir un sceau. And this seal was used to, with legal affairs and documents. Et ce sceau était employé sur des documents et de manière à traiter des affaires légales. And if the ruler was going to make a new law, they would write the law up and he would put his seal on it to Et show he approved it. si le dirigeant voulait établir une nouvelle loi, eh bien, cette loi était écrite, il mettait de la cire et le roi plaçait son sceau pour montrer qu'il était d'accord avec cette loi. Every seal always contained three things. Et chaque sceau contient systématiquement 3 choses minimum. It would contain the name of the lawgiver. Il doit contenir le nom du législateur, It would contain the name of the territory he ruled over. le nom du territoire sur lequel il domine, And it would contain his title. et il doit aussi contenir son titre. It might say, for example, Alexander the Great, Il pourrait dire par exemple Alexandre le Grand, king over all of Greece and the world. et roi sur tout le monde grec. It would give his name, his title, and his Et territory. donc, il en a là son nom, son titre et son territoire. Now, does God have a seal? Maintenant, est-ce que Dieu a un sceau, lui? We just read a text says that he does have a seal. Nous venons juste de lire un texte qui nous dit qu'il a un sceau, il a une marque. And those who are really his servants are going to be sealed before time finishes out. Et ceux qui sont véritablement ses serviteurs seront scellés avant la fin du temps. So let's read about this Donc, lisons à ce propos, from the Bible. et ce, dans la Bible. Let's go to Isaiah chapter 8 and verse 16. Rendons-nous en Ésaïe chapitre 8, verset 16, 8:16. où il est dit « Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. He says, I'm going to seal something among my disciples, » Et il est dit que je vais sceller quelque chose sur mes disciples. and that is his law. Et cela est sa loi. Alors, in our servant, we have sealed this revelation. Really? Really? Well, the Hebrew says seal the law. En among my hébreu, c'est disciples. celle de la loi. Donc, observal dit mes révélations, mais en fait, c'est la loi. I'm sorry for the French translation, Je suis désolé pour la traduction française. but you can look at the original Hebrew. Mais vous pouvez considérer l'original hébreu. There's no question. Il n'y a pas de question à ce propos. Now let's go back to Hebrews chapter 10 and verse Maintenant, 16. rendons-nous en Hébreu chapitre 10 et au verset 15. Hebrews 10:16. Hébreu 10, verset 15. Notice where he's going to put this seal at of his law. Notez où il va placer ce sceau dans sa loi. Notice where he will put this seal on his law. Where he will seal his law. Et Where- notez où il va sceller sa loi, oui.
Yeah, we. Sorry. That's Et okay. le Saint-Esprit nous le témoigne aussi, car après avoir dit d'abord, voici l'alliance que je traiterai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur entendement. Now, God says He's going to put His law in our hearts and in our minds. Dieu dit ici qu'il va mettre sa loi dans notre cœur et dans notre pensée, dans notre entendement. I mean, maybe He could just said only in our hearts or only in our minds. Je veux dire, peut-être qu'il aurait pu dire seulement dans notre cœur ou notre entendement. But God doesn't want any confusion, beloved. Or, mais Dieu ne veut pas de confusion, mes amis. Okay. Because the seal of God is going to be placed in the forehead of those who obey God. Parce que le sceau de Dieu sera placé sur le front de ceux qui auront obéi à Dieu. But He says He's also going to put His law in our hearts. Mais il dit aussi qu'il va placer sa loi dans notre cœur. In other words, we're going to make a decision to do the right thing. Et donc, en d'autres termes, nous allons prendre la décision de faire ce qui est juste. We will make a decision to do God's law. Et nous allons prendre cette décision d'observer la loi de Dieu. But not because we are forced to do it, Pas parce que nous serons forcés à le faire, but because it's in our heart to want to do it. mais parce que nous aurons à cœur de le faire. And that's true about all of God's law. Et cela est vrai concernant toute la loi de Dieu. So God wants to seal His law in our hearts and in our minds. Et donc Dieu souhaite sceller sa loi dans notre cœur et dans notre pensée. Now, this seal is not a visible mark that others can see. Maintenant, cette marque n'est pas quelque chose de visible que d'autres peuvent voir. But it's with our mind that we give mental assent to things, that we make agreement to. Mais c'est avec notre pensée que nous acquiesçons mentalement à quelque chose. And if you were reading carefully when we read in Revelation 13 about this mark, Et si vous avez Marque of the noté, beast. si vous avez soigneusement noté, alors que nous faisions la lecture en Apocalypse 13 concernant la marque de la bête, it said some would receive the mark in their foreheads and others in their hand. il est dit que certains reçoivent la marque sur leur front et d'autres sur leurs mains. But the seal of God is received only in the forehead. Mais le sceau de Dieu, lui, n'est reçu que sur le front. You see, everyone who gets the seal of God is going to want it. Je veux dire, tous ceux qui reçoivent le sceau de Dieu seront ceux qui l'auront voulu. But with the mark of the beast, Mais avec la marque de la bête, there will be some who will give their mental assent to it. il y aura certains qui auront donné leur assentiment mental. They will agree with it. En fait, ils seront d'accord avec. But there are others that won't agree with it in their mind. Mais d'autres ne seront pas d'accord du point de vue mental. But the right hand represents our actions. Mais la main droite représente notre action. It represents business and dealing with business. Cela représente notre implication dans les affaires, dans le commerce que nous faisons. There will be people who will know it is wrong, Et il y aura des gens qui sauront que c'est faux. but to save their life, they will accept the mark of the Mais pour beast. sauver leur vie, ils vont accepter la marque de la bête. Let's go to Revelation 13:15. Apocalypse 13:15. Regardons en Apocalypse chapitre 13, verset 15. Notice again. Et notons à nouveau. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. And in Apocalypse chapter 20 and verse 4, Et en Apocalypse chapitre 20, verset 4, here we see that there will be people who die over this issue. et là nous allons voir qu'il y a des gens qui vont mourir à cause de ce problème. Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. And so here's some people, it actually says they're going to be beheaded because they would not accept the mark of the beast. Et donc ici nous avons des gens, et il nous a dit qu'ils seront en fait décapités, mis à mort, parce qu'ils n'auront pas accepté l'image de la bête. Now, I don't know if they're going to be literally beheaded or if that's just symbolic of being killed. Maintenant, je ne sais pas s'ils seront littéralement décapités ou tués symboliquement, But you know, it was the nation of French that invented the guillotine. mais vous savez que c'est la nation française qui a inventé la guillotine. And it's only been a generation ago that they stopped using the guillotine. Et
c'est il n'y a que et c'est précédemment qu'ils ont arrêté d'employer la guillotine. Now, we need to understand where God's power and authority is demonstrated. Maintenant, nous devons comprendre où la puissance et l'autorité de Dieu est démontrée. Let's turn to Isaiah chapter 40 Rendons-nous en Ésaïe chapitre 40 and verses 25 and 26. et versets 25 et 26. And notice what he says here. Et notons ce qu'il est dit ici. And if you have your Bibles, I hope you will turn there and not trust on us because we could read it wrong. Et si vous avez vos Bibles, je vous invite à y lire parce qu'il ne faut pas vous fier à nous, nous pourrions commettre une erreur. Okay. Ésaïe 40, Chapter 40, verses 25 and 26. Ésaïe 40, versets 25 et 26. À qui donc me feriez-vous ressembler et à qui serais-je égalé, dit le Saint. Levez les yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. C'est lui qui fait sortir en ordre leurs armées et qui les appelle toutes par leur nom. Telle est la grandeur de son pouvoir et de sa force puissante, que pas une ne manque à lui obéir. So God says, how will you liken me? How will you explain about me? Et donc, Dieu dit, comment allez-vous, à quoi allez-vous me faire ressembler? À quoi allez-vous m'égaler? He says, lift up your eyes and look. Il est dit, levez les yeux et regardez. He says, all these things I've created. Toutes ces choses que vous voyez, je les ai créées. And it says that, and when you look into the night sky, there are thousands of stars. Et lorsque vous regardez dans le ciel, il y a des milliers d'étoiles. A few nights ago, we showed you a picture called, or maybe it was last Sabbath, called Deep Field. Je crois que c'était le sabbat précédent, on vous a montré une image qui était appelée le champ large. And it was taken from just one pinpoint of the sky. Et cette image a été prise juste sur un seul point du ciel. And in that one point, there were over 3,000 galaxies. Et dans ce seul point, il y avait environ 3000 galaxies. And those galaxies have between 200 and 300 billion stars in each one. Et chacune de ces galaxies contient 3 à 4 milliards d'étoiles. That's a lot of stars. Cela fait beaucoup d'étoiles. From just one pinpoint. Et juste sur un petit point. But God says He knows them all by name. Mais Dieu dit qu'il les connaît tous par leur nom. These are numbers so big, it is hard for us to try to put a concrete way of understanding them. Ce nom est si grand qu'il nous est difficile d'y placer un nombre. The British scientist, Sir John James, Le scientifique britannique Sir John James he tried to explain it this way. a tâché de l'expliquer de la façon suivante. He says if you would take every grain of sand Il dit que si vous prenez chaque grain de sable from every beach in the world, de chaque plage dans le monde, I mean, I was just down to the beach a little bit ago here, je veux dire que je me suis rendu à midi là, près de la plage, and in just a few hundred meters, there are just handfuls and handfuls of tiny grains of sand. je veux dire qu'il y a des poignées et des poignées de petites graines de sable sur quelques centaines de mètres. But he said if you took every grain of sand from every beach in all the world, that would probably equal the known number of stars that we know about. Et il est dit que si vous prenez toutes les graines de sable de toutes les plages du monde, eh bien ça vous donnerait environ le nombre d'étoiles qui existent dans cet univers. And God says, I know them all by name. Et Dieu dit que je les connais toutes par leur nom. In Psalms 96 and verse 5, Dans le you better check the psaume verse on that. Psalms 96, 96, and it begins by saying, for all, it may be verse 5 or 6, for all the gods of the nations are idols. Psalms 96. Maybe verse 5 or 6. For all Yeah. Okay. Ok, psaume 96, verset 5, car tous les dieux des peuples sont des idoles, mais l'Éternel a fait les cieux. He says here that all that he alone is the God because he is the creator. Il est dit que lui seul est Dieu, car lui seul est le Créateur.
and that all the other gods of the nations are just idols. et que tous les autres dieux des nations sont des idoles. In the Apocalypse chapter 4 Et en Apocalypse chapitre 4 and verse 11, et verset 11, here God is worshipped, ici Dieu est adoré and these beings who are worshiping God say why he's worthy of worship. et ces êtres qui adorent Dieu disent pourquoi il est digne d'être adoré. Go ahead. Revelation 4:11, yes. et verset 11. Apocalypse 4, verset 11. Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créées. They say God is worthy to be worshipped because he is the creator of all Et things. il dit que Dieu est digne d'être adoré, car il est le créateur de toutes choses. Now, what is God's memorial to creation? Maintenant, quel est le mémorial de Dieu pour la création? We studied that this morning. Nous avons étudié cela ce matin. In Genesis chapter 2, En Genèse chapitre 2, verses 2 and 3, versets 2 et 3, we read there this morning that for in 6 days the Lord created heaven and earth and all that is in the midst, and he rested the seventh day. que Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. And in Psalms 135, Et dans le psaume, and in verse 13, if it's correct, 135:13. dans le psaume 135, verset 13, si je ne me trompe pas, He says, Thy name, O Lord, endureth forever. Verse il est dit, 135. et l'Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire est d'âge en âge. So his name endures and his memorial endures. Et donc, son nom subsiste et son mémorial subsiste. But his memorial is the Sabbath. Et son mémorial est le sabbat. Now, if the seal of God has something to do with the law of God, the Ten Commandments, Maintenant, si le sceau de Dieu a quelque chose à voir avec la loi de Dieu des 10 commandements, then we should be able to find God's seal in the Ten alors nous Commandments. devrions être en mesure de retrouver le sceau de Dieu au sein des 10 commandements. If we go back to Exodus chapter Et 20 si nous nous rendons en Exode chapitre 20 and we read about the Ten Commandments et here, que nous prêtons un regard attentif aux 10 commandements, and in verse 11, et au verset 11, we find here the seal of God. nous trouvons ici le sceau de Dieu. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Here we have his name. Ici, nous avons son nom, It's translated the eternal, qui est traduit par Éternel, but it's really the name Jehovah. mais c'est en fait le nom qui est là en hébreu, c'est Jéhovah. It tells us his title, the creator. Et il nous est dit aussi son titre, il est créateur, il a fait, donc il est le créateur. And it gives us the territory over which he reigns. Et troisièmement, on nous donne le territoire sur lequel il règne, c'est les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. It is over heaven and earth and all that in them is. Oui, c'est les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Now, I want you to understand a principle. Maintenant, j'aimerais que vous compreniez un principe. There are things that compete with each other, Il y a des choses qui sont en compétition les unes avec les autres, and there are things that do not. et des choses qui ne le sont pas. For example, Par exemple, if I was going to open a flower shop, si where they je sell flowers, m'apprête à ouvrir une boutique de fleurs, and someone opens up a hardware store across the street from me, hardware. Et si quelqu'un en face de moi ouvre un magasin de vêtements, I'm not too worried about losing business now je n'ai pas à m'inquiéter de la baisse de mon chiffre d'affaires, because we don't sell the same thing. parce qu'on ne commercialise pas les mêmes choses. You only have competition when you're dealing in the same area of something. Il y a une compétition uniquement lorsque vous êtes dans le même domaine. But now when you have the mark of the beast and the seal of God, you have competition now. Non, mais par contre, quand vous avez la marque de la bête et le sceau de Dieu, là, il y a une compétition. So we're dealing with things that have a similarity. Donc, nous traitons ici de choses qui ont une similarité. Now, we showed that the Roman papacy is that beast power. Maintenant, nous avons montré que
la Rome papale est cette puissance de la bête. And we noted earlier that it would think to change times and laws. Et nous avons noté plus tôt qu'elle penserait à changer les temps et la loi. But we didn't discuss the fulfillment of that yet. Mais nous n'avons pas encore traité de l'accomplissement de cela. But it's time to do that. Mais c'est le temps de le faire maintenant. Because the papacy has claimed to change God's law. Parce que la papauté revendique avoir changé la loi de Dieu. They've actually removed the second commandment, Ils ont en fait ôté le deuxième commandement which forbids idolatry qui and having idols. interdit l'idolâtrie. And they've taken the 10th commandment and they've split it into 2 commandments, so there will still be 10 in number. Et ils ont pris le dixième commandement, ils l'ont divisé en deux de manière à ce qu'il demeure une totalité de 10 commandements. But they've also claimed to have changed the Sabbath commandment. Et ils ont aussi revendiqué avoir changé le sabbat du quatrième commandement. Now, the Bible says that this power would think to change its law. Et la Bible dit que cette puissance penserait à changer les temps et la loi. Is this really true? Est-ce que cela est réellement le cas? Well, history testifies that it is true. L'histoire atteste, oui, que c'est vrai. Here we have from the Northern British Review the following reasons the Christians adopted the heathen Sunday. Ici, nous avons le North British Review qui avance les raisons suivantes pour que les chrétiens adoptent le jour du soleil païen. Ce jour-là était le dimanche de leurs voisins païens et de leurs compatriotes respectifs. Aussi, le patriotisme s'est uni volontiers à l'opportunité pour faire de ce jour à la fois le jour de leur Seigneur et leur sabbat. Cette église primitive, en fait, fut fermée à l'adoption du dimanche jusqu'à ce qu'il soit établi et suprême, quand il était trop tard pour effectuer une autre modification. And so we see this came about as an attempt to compromise with the pagans and the heathens. Et donc, on voit que cela était une tentative pour faire un compromis entre between the Christian and the pagan. And the pagans, Okay, yes. de faire un compromis entre chrétiens et païens. Remember, the first day of the week was called Sunday. Rappelez-vous que le premier jour de la semaine est appelé, en anglais, c'est Sunday. And that's because they worship the sun on that day. Et c'est parce qu'ils adorent le soleil ce jour-là. And so they thought, well, we'll get them to worship the sun, S-O-N, on that day. Et ils ont dit que nous allons les inviter pour qu'ils puissent adorer le soleil ce jour-là. And here's another historical reference. Et nous avons une autre référence historique From the book Facts of Faith, we read this. du livre Facts of Faith, et nous lisons cela. Les gentils étaient un peuple idolâtre qui adorait le soleil, et le dimanche était leur jour le plus sacré. Maintenant, pour atteindre les gens dans ce nouveau champ, il semble tout aussi naturel que nécessaire de faire du dimanche le jour du repos de l'Église. À cette époque, il était nécessaire que l'Église adopte le jour des gentils ou que les gentils changent leur jour. Changer le jour des gentils aurait été une offense et une pierre d'achoppement pour eux. L'Église pourrait naturellement mieux les atteindre en observant leur jour. Il ne fallait pas commettre d'offenses inutiles en déshonorant leur jour. Now let's just say I was to go down to a bar where they drink alcohol. Maintenant, imaginons que je vais dans un bar où on boit de l'alcool. And the place of my pure water, Et à la place de mon eau pure, là, I get a bottle of rum. je me procure une bouteille de rhum. And I'm going to start drinking rum with the patrons there, Et le Patreon. the people who Et, frequent the et place. là, avec les gens qui sont dans ce bar, je vais commencer à boire du rhum. Because if I will mix with them Parce que si je me mélange avec eux and I adopt some of their customs, et que j'adopte certaines de leurs coutumes, I can help them better. je peux mieux les aider. Does that make sense to you? Est-ce que ça a du sens pour vous? Of course not. Bien sûr que non. But this is exactly what the papacy Mais did. c'est exactement ce que la papauté a fait. They said if we will compromise, Ils ont dit que si on fait des compromis, adopt the day of these pagans, qu'on adopte le jour de ces païens, they will become Christian. eh bien, ils vont devenir chrétiens. But friends, what happened was those professed Christians became pagan. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces prétendus chrétiens sont en fait devenus des païens. Now, history says that the Roman Church tried to make this change of the day. Et l'histoire atteste que l'Église romaine a tâché de faire ce changement de jour. And here's another reference Et on a une autre référence from a book called From Sabbath to Sunday. d'un jour intitulé
from Sabbath to Sunday, c'est-à-dire du samedi au dimanche. And I should tell you that this book has a special symbol on it. Et je dois vous dire que ce livre a un symbole spécial sur sa première de couverture. That is the imprimatur from the Papal Gregorian University. Et c'est je dirais le sceau ou oui, c'est le sceau de l'université grégorienne pontificale. And this is a Jesuit school in Rome. Et c'est une école jésuite à Rome. And when they put that stamp on a book like Et this, lorsqu'ils placent ce sceau-là sur un livre comme ça, that means it teaches official Catholic doctrine. cela signifie qu'ils enseignent ce qui contient des enseignements officiels de l'Église catholique. And notice what this author says. Et notez ce que cet auteur dit. L'enquête montre que l'adoption du dimanche à la place du sabbat n'a pas eu lieu dans l'Église primitive de Jérusalem en vertu de l'autorité apostolique, mais environ un siècle plus tard dans l'Église de Rome. Some people try to claim that Sunday was originated in the Apostolic Church. Certaines personnes ont tâché de faire croire que le dimanche a pris naissance dans l'Église apostolique. That Sunday keeping began with the apostles in Jerusalem. They try to teach that Sunday keeping Et began with the ils ont apostles in tâché Jerusalem. d'enseigner que l'observation du dimanche a commencé avec les apôtres à Jérusalem. But this man's research says no, it began with the Church of Rome. Mais cet homme a lu cela et a dit non, cela a commencé avec l'Église de Rome. And the Roman Church puts its official seal on it saying they believe that. Et l'Église de Rome a placé son sceau officiel sur ce livre pour dire que oui, c'est ce que l'on croit, c'est ce qu'il en est. But let's read some more official Catholic publications. Et continuons à lire d'autres enseignements officiels de l'Église catholique. This is from Peter Garriman's Convert Catechism of the Catholic Church. De la plume de Peter Gurman, The Converse Catechism of Catholic Doctrines. Question. Quel est le jour du sabbat? Réponse. Le samedi est le jour du sabbat. Question. Pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du samedi? Réponse. Nous observons le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique au concile de Laodicée, 336 après Jésus-Christ, a transféré la solennité du samedi au dimanche. And so they claim to have changed the solemnity of the Sabbath from Saturday to Sunday. Et donc, ils prétendent avoir changé la solennité du sabbat du samedi au dimanche. And they say they did this over 300 years after Jesus died. Et ils disent qu'ils ont fait cela presque près de 300 ans après que Jésus mourut. Here's another statement from a Catholic catechism by Stephen Keenan. Et une autre déclaration de la part de Stephen Keenan, dans l'ouvrage Doctrinal Catechism à la page 50. Question. Avez-vous un autre moyen de prouver que l'Église a le pouvoir d'instituer des fêtes de préceptes? Réponse. Si elle n'avait pas eu un tel pouvoir, elle n'aurait pas pu faire ce sur quoi tous les religieux modernes sont d'accord avec elle. Elle n'aurait pas pu substituer l'observance du dimanche, le premier jour de la semaine, à l'observance du samedi, le 7e jour. Un changement pour lequel il n'y a aucune autorité scripturaire. And so they claim that they get their authority by making this very change. The Catholic Church claims to have its authority because they could make this very change. Et donc l'Église catholique justifie son autorité par le fait qu'elle ait pu faire ces changements. And notice the last line. Et notez la dernière ligne. They say there is no scriptural authority for Ils this. disent que ce changement, eh bien, il n'y a aucune autorité scripturaire pour le faire. When we were studying last night about the Virgin Mary, Lorsque nous avons étudié la nuit précédente concernant la Vierge you Marie, remember I said it all comes down to one main point. rappelez-vous que je vous ai dit que tout peut être résumé en un seul point. Do we accept the Bible as the Word of God? Acceptons-nous la Bible comme étant la parole de Dieu? The Bible alone is the basis of all of our doctrine and practices of reform. La Bible est la seule base de toute réforme, pratique et foi. Or can we also have tradition and the teachings of men? Pouvons-nous aussi avoir de la tradition et des enseignements d'hommes? But Stephen Keenan says there's no scriptural authority for this. Mais Stephen Keenan dit qu'il n'y a aucune autorité scripturaire à ce changement. We saw a quote from Cardinal Gibbons earlier. Plus tôt, nous avons vu une citation du cardinal James Gibbon. Here's another one. Notice what he says. Voici une autre, et notez ce qu'il dit. Si la Bible est le seul guide pour le chrétien, alors l'adventiste du